On va démarrer avec Trump, on en a beaucoup parlé, c'était en début de semaine, et avec ce camouflet, un premier revers pour Donald Trump qui s'est heurté au Congrès. Oui, alors il se vantait d'être un grand négociateur, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça face au Congrès. Donc il n'a pas pu faire passer la loi de suppression, pour ainsi dire, de l'Obamacare comme il le souhaitait, en partie, évidemment parce que les démocrates n'ont pas voté avec lui, en partie parce que certains républicains trouvaient que priver 24 millions de personnes de protection sociale n'était pas la meilleure idée, et d'autres qui trouvaient au contraire que ce n'était pas assez radical comme suppression. Voilà, il y avait l'opposition des modérés et puis des extrêmes finalement. Et donc il n'a pas pu faire passer sa loi, donc ça complique un petit peu sa tâche, ça fait peser un doute sur la possibilité de faire passer d'autres réformes, notamment les réformes fiscales. Donc ça a été un petit peu mal perçu par un certain nombre d'observateurs. En soi, ne pas supprimer l'Obamacare est une excellente nouvelle pour la société et l'économie américaine, pour le fonctionnement de la vie politique. Pour quelle raison ? Parce que c'est une très bonne chose d'avoir une protection sociale, tout simplement. Et la réforme était scandaleuse de Trump. En revanche, la réforme fiscale a des aspects qui pourraient être favorables, notamment une refonte de l'impôt sur les sociétés. La baisse d'impôt généralisée n'est pas une bonne idée au moment où on a déjà un quasi plein emploi des ressources. Surtout 90% des baisses d'impôts sur le revenu est concentré sur le 1% des ménages les plus riches, donc ça n'aura aucun effet sur la consommation. En revanche, faire des infrastructures et réformer l'impôt sur les sociétés, qui est très curieux aux États-Unis, c'est le seul pays de l'OCDE qui n'est pas de TVA, par exemple. Ça serait fondé, et c'est la preuve qu'il pourra peut-être avoir du mal à le faire. Oui, une question plus large, justement. On est pratiquement en situation de plein emploi. Bon, il y a des discussions sur la qualité de ce plein emploi, mais tout de même, est-ce que quand on lance un grand plan, finalement, on aurait besoin d'un grand plan de relance comme ça, avec une économie déjà qui tourne très bien? Alors, dans l'absolu, non. On est presque au plein emploi en matière d'emploi, de main-d'œuvre. L'utilisation des capacités de production matérielle est à peu près à la normale. L'output gap, c'est-à-dire l'écart entre la production effective et la production potentielle, est pratiquement comblé. On était tombé à moins 4%, ce qui était extrêmement bas au plus fort de la crise. Là, c'est pratiquement comblé. On n'a pas vraiment besoin de plan de relance. En revanche, faire des dépenses d'infrastructure, ça serait une bonne idée. Mais les plans de dépenses proposés par M. Trump sont un peu curieux. C'est-à-dire qu'on dépense du militaire et on supprime l'éducation, la formation, l'environnement, l'aide à l'extérieur, etc.